Exercice 9. On doit calculer mentalement chaque produit. Alors, pour le premier, la jeune fille nous donne une indication et elle nous dit « J'ai calculé 8 fois 4, ça fait 32, et puis j'ai placé la virgule dans le résultat. » Donc, en fait, on fait le calcul comme si on avait des nombres entiers. Donc ici, on calcule 8 fois 4, ça fait 32. Et ensuite, on place la virgule. Donc là, j'ai un chiffre, deux chiffres après la virgule. Donc dans mon résultat, je dois en avoir 2. Donc ça veut dire que la virgule, elle est là. Et dans ce cas-là, je dois rajouter un 0. On continue ici. Sans virgule, il faut calculer 7 fois 6. Ça fait 42. Et ensuite, je place la virgule. Je compte ici le nombre de chiffres que j'ai après la virgule. J'en ai 2. Donc ça veut dire que dans mon résultat, je dois en avoir 2 aussi. Ici, 0,8 fois 0,5. Donc, je vais calculer 8 fois 5, ça fait 40. Et ensuite, je place la virgule. J'ai 2 chiffres après la virgule. Donc là, je dois en avoir 2 aussi. Je place la virgule et mon 0. Et 0,40, je peux l'écrire plus simplement 0,4. Alors, 0,09 fois 0,7. Je fais pareil. Je fais le calcul comme si je n'avais pas de virgule. Donc, ça revient à calculer 9 fois 7. 9 fois 7, ça fait 63. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc là, ça veut dire qu'il m'en faut 3 après la virgule. Je vais être obligé de rajouter un 0. Ensuite, je vais placer ma virgule et je rajoute encore un 0. Dans ce cas-là, j'ai bien 3 chiffres après la virgule. 0,25 fois 4. Je calcule 25 fois 4. 25 fois 4, ça fait 100. J'ai 1, 2, 3 chiffres après la virgule. Donc là, il m'en faut 3 aussi. La virgule, elle vient là. Je suis obligé de rajouter un 0. Et 0,100, je peux l'écrire plus simplement 0,1. 0,2 fois 0,05. Je fais le calcul sans la virgule, ça fait 2 fois 5, ça fait 10. Et ensuite, je place la virgule. J'ai 3 chiffres après la virgule, donc ça veut dire qu'ici, je dois en avoir 3 après la virgule. Je rajoute un 0 ici et encore un 0 ici. Donc ça fait 0,010 que je peux écrire plus simplement 0,01. Ensuite, 5 fois 0,4. Je fais pareil. Je fais le calcul sans virgule. Ça fait 5 fois 4. 5 fois 4, ça fait 20. J'ai un seul chiffre après la virgule. Donc là, il m'en faut un seul après la virgule. La virgule, elle vient ici. Et 2,0, je peux l'écrire plus simplement 2. Ensuite, 0,125 fois 0,8. Je fais le calcul sans virgule. Autrement dit, je dois calculer 125 fois 8. Et on a vu dans la leçon que ça, c'était un produit à connaître par cœur. Et 125 fois 8, ça fait 1000. Ensuite, je compte le nombre de chiffres après la virgule. Là, j'en ai 4, donc ça veut dire que dans mon résultat, je dois en avoir 4 aussi. La virgule, elle vient là. Je rajoute un 0. Ensuite, donc 0,1000, je peux l'écrire plus simplement 0,1. Ensuite, 0,4 fois 0,025. Je fais le calcul sans virgule. Autrement dit, je dois calculer 4 fois 25. 4 fois 25, là aussi, c'est un produit à connaître. Ça fait 100. Ensuite, on met la virgule. 1, 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Donc là, il m'en faut 4 après la virgule. La virgule, elle est forcément là. Je rajoute un 0 et un autre 0 ici. Ça fait 0,0100 que je peux écrire plus simplement 0,01. Ensuite, 1,1 fois 0,8. Je fais le calcul sans virgule. Je dois calculer 11 fois 8. 11 fois 8, ça fait 88. Et ensuite, je place la virgule. 1, 2 chiffres après la virgule. Donc là, il m'en faut 2 aussi. Je place la virgule et je rajoute un 0.